Oh, bonjour. Vous allez bien? Je viens de finir le premier épisode de Monster Eater. Il s'agit d'un animé proposé cette saison par Imageworks Studio. Bon, pour expliquer comment je suis tombé sur ça, je voulais me rabibocher un peu avec l'Heroic Fantasy. Et je me suis dit, bon, ok, une petite série sortant cette saison. Au moins, c'est facile à regarder. Cela se passe dans un univers très cliché d'Heroic Fantasy. Le personnage principal, vous le connaissez déjà. Fermez les yeux, imaginez un personnage principal d'Heroic Fantasy. Ouais, c'est ça, c'est exactement lui. Il a pour seule caractéristique d'être insensible aux altérations d'état, ce qui par contre est assez original. Parce que, oui, ils ont tous des caractéristiques. En gros, tout le monde a des capacités spéciales. Tout le monde a plus ou moins un arbre de compétences en ça. L'anime a pour particularité de ne proposer que des épisodes de 13 minutes. Enfin, 13 minutes, moins 1 minute 30 d'opening et moins 1 minute 30 d'ending. Donc 10 minutes d'histoire. Par contre, pour un ressenti de 3h40, c'est mou. C'est si mou. Tant de mollesse en seulement 10 minutes. Vous voyez quand votre machine à laver vous indique que votre linge sera prêt dans 10 minutes, alors qu'en réalité elle n'aura vraiment fini le lavage que dans environ 40 minutes. Bah là, c'est la même. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est laid. L'animation est en 2 frames. On dirait une soirée diapositive. Et c'est à chaque fois des plans serrés histoire d'animer le moins de choses possible. Vous le voyez derrière moi de toute façon. Et c'est pas moi qui ralentis les mouvements au montage. C'est vraiment comme ça. En fait, j'ai l'impression de voir une pub légèrement animée pour un manga. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais sur YouTube, de temps en temps, on peut tomber sur ce genre de pub. Non mais sans déconner, on dirait un projet de fin d'études ce truc. Franchement, regardez pas ça. Enfin, regardez pas ça tout seul, tout du moins. Je sais pas si on vous en reparlera sur la chaîne une fois la saison finie. Enfin, il a le potentiel d'être vraiment hilarant, mais bon, j'en doute vraiment. Si d'aventure vous souhaitez plus de recommandations d'animés saisonniers, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer d'en proposer plus. Sinon, si vous aimez les vidéos longues, avec l'équipe de Celluloideum, on en propose aussi. N'hésitez pas à aller voir. Et vous, cette saison, vous regardez quoi?